Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et nous sommes à l'école des miracles, l'école du miraculeux. Vous pouvez donner le titre que vous voulez. Alléluia. Moi-même, je te donne l'occasion de donner un titre que tu veux toi-même. L'école, apprendre à faire le miracle, comprendre la pensée de Dieu quand Dieu dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce sont des choses faciles. Ce sont nos anciens qui nous ont fait croire que c'est des choses extraordinaires. Tout le monde peut opérer, que ce soit le plus petit même de l'église, tout le monde peut opérer dans le surnaturel. Et le texte de base, c'est Genèse 3. Genèse 1, verset 3-4. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, avant que la lumière vienne à l'existence, Dieu parle toujours d'abord. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, le miraculeux, tant que tu ne parles pas, il ne peut pas avoir de miracle. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, à l'école du miraculeux, on t'apprend que toute personne doit opérer dans le surnaturel. Toute personne qui m'écoute doit opérer. C'est que c'est une insulte. Je me rappelle, on allait prier pour une femme qui était morte avec une maman. On allait prier pour la femme. Et la femme était couchée, elle était décédée. Nous avons prié. Libérez-la, sortez, libérez-la, 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 libérez-la. Une femme qui est morte, on est deux personnes qu'on respecte dans le quartier. On dit c'est les hommes de Dieu ceux-là. Quand on nous voit passer, on dit c'est les hommes de Dieu. Et la personne est décédée. Et on a crié, on a prié, on a prié, on a prié, c'est pas levé. Voici un jeune qui est en train de passer. Il arrive, il dit que Dieu lui a dit de venir prier pour une femme qui est morte. Quand il est arrivé, il dit non, quittez-la. Nous les vieux pères là, quittez-la, quittez-la. Il a pris simplement de l'eau. Il dit donnez-moi de l'eau, de l'eau, de l'eau. On lui a donné de l'eau. Il a mis dans le visage de la maman là. Il a demandé, on dirait son nom. Il a dit lève-toi, femme. Il a dit son nom. Je donne un exemple. La femme s'est levée. Voici nous les vieux pères, on a honte maintenant. Chacun a pris sa route. Le petit est devenu star dans le quartier. Nous, on est dans le quartier il y a longtemps. Simplement, femme, lève-toi, on ne peut pas dire ça. On est en train de chasser les démons, sortez, libérez-la. L'esprit des morts, va. On a prié, quand nous, on ne sait plus quelle prière on va faire encore. Le petit est venu en 1 minute. La femme s'est levée. C'est ça, on dit la foi. La foi parle à la montagne. La foi déplace les montagnes. Le petit nous a donné une leçon. On a compris quelque chose que le petit qui est venu là, il est venu avec la foi. Nous, on n'avait pas la foi. On dit, on va laisser prier. Bon, alors on va voir. Déjà, même en priant, on avait peur même. On s'apprêtait même à enterrer la femme là dans nos cœurs déjà. Mais Dieu n'a pas voulu que la femme là meure ce jour-là. Et il a envoyé son serviteur et on a eu honte. Et je suis rentré chez moi et dit, ah, mais comment nous on a prié quand et puis il n'y a rien? Oh, que le petit avait la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui Jésus marcha sur les eaux. Jésus qui marche sur les eaux. On va prendre notre texte de base, c'est Matthieu 14, à partir du verset 22. On va étudier tout ça. C'est une formation, il faut prendre note. Tous les enseignements que j'ai donnés, il faut revoir les enseignements. À force d'écouter là, ça va créer quelque chose en toi. Parce que je suis un homme des miracles. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je sais que je suis un homme des miracles. Donc, le verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Donc ici, c'est Jésus-Christ. Il y avait tellement d'hommes. Il a dit à ses disciples de prendre les barques, de traverser. Lui, il va renvoyer la foule, après il va les retrouver.
Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Il a commencé d'abord à prier. À la 4e veille de la nuit, il a commencé à marcher sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Vous voyez déjà, ils ont déjà peur. Donc ça prouve que tous les disciples qui étaient dans les barques avaient peur. Jésus leur dit aussitôt, regardez ce que Jésus va dire. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. La parole de la foi. Rassurez-vous. Il parle toujours. Rassurez-vous. Ils ont peur. Il doit leur donner la foi pour ne plus qu'ils aient peur. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Regardez, Pierre lui répondit. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Regardez, ordonne, le verbe ordonner, que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a dit d'abord, viens. Pierre lui dit, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Viens. La foi parle d'abord. Viens. Pierre veut marcher sur les eaux. Jésus dit, viens. Pierre manifeste la foi parmi les 11 autres disciples. Donc Jésus le regarde, il voit que parmi les autres disciples, là, c'est Pierre qui est fougueux, c'est Pierre qui a la foi. Pierre pouvait marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus avec sa foi. Mais il ne savent pas comment la foi fonctionne. Tu dis d'abord, ordonne que je vienne vers toi. Quand tu dis ordonne, tu as déjà parlé que je vienne vers toi. C'est ce que Pierre veut faire. Pierre veut dire je marche vers toi, mais Pierre ne peut pas parler. Il ne connaît pas comment la foi fonctionne. Il a déjà la foi. Donc il faut que Jésus dise viens. Pierre devait dire Seigneur, je vais vers toi. Le présent, je vais vers toi. Je marche pour aller vers toi. Au nom de Jésus. Pierre allait marcher sur la base de sa foi. Mais on voit que la foi de Pierre est un peu bizarre. Parce qu'au début, ils ont eu peur. Mais voyant, on dit Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Sur la parole du Seigneur, il dit viens. La foi parle d'abord ce que tu veux voir. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez, la foi, comment ça fonctionne, je vais t'expliquer aujourd'hui. Par exemple, tu t'en vas au marché pour aller acheter des bananes. Et c'est moi qui dois libérer cette parole. Je dois parler à ma servante pour aller au marché, pour aller payer bananes. Et je dis à ma servante, regarde-moi, tu vas au marché. Mais tu vas passer dans tel quartier, tu vas au marché, il faut te diriger là où on vend banane là. Tu payes banane là, et puis tu m'envoies la banane. C'est tout. Elle va au marché pour aller chercher banane. Ça veut dire que quand je vais parler, il faut que banane là sorte dedans. Jésus a dit à Lazare, que veux-tu que je fasse pour toi? Lazare, non pas Lazare, Bartimée, l'aveugle. C'est un mendiant. Bon, je ne sais pas si tu cries derrière moi, si c'est là tu veux ou bien tu veux quoi. Il dit, je veux voir. C'est que la foi va directement sur la montagne. Ici, Pierre, il veut marcher. Il dit, ordonne que je vienne vers toi. Il dit, viens. Si Jésus ne disait rien là, si Pierre rentrait dedans là, il n'allait même pas marcher sur l'eau. Mais Jésus a dit, viens.
Il a déjà parlé. La foi parle d'abord ce que tu veux voir. Viens. Il dit, ordonne que je vienne. Si c'est vraiment toi. Il dit, Pierre, viens. C'est ce qu'on dit là, que tu fais. Si je dis par exemple, quelqu'un vient me voir par exemple, elle a mal à la dent, je vais prendre dent pour que tu comprennes. Je lui dis par exemple, va me prendre de l'eau minérale. Je lui ai déjà dit, va, c'est une instruction que je lui donne. Prends de l'eau minérale. Est-ce que j'ai parlé de caries dedans? J'ai dit, prends de l'eau minérale. Donc, quand elle va aller prendre de l'eau minérale, la dent lui fait toujours mal. Et puis, tu reviens vers moi. La dent va lui faire toujours mal. Et quand tu vas venir vers moi, là, je vais prier. Et puis, ta carie, là, cette dent qui te fait mal, là, va se calmer au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? J'ai dit, va prendre de l'eau. Ce n'est pas l'eau là qui guérit les gens. Pour ceux qui critiquent les gens, ne connaissent pas les hommes de la foi. C'est l'instruction qu'on te donne. Va prendre de l'eau. Tu reviens vers moi. Et quand tu reviens vers moi là, je vais prier pour toi. Avant qu'elle parte, je dis que je vais prier pour toi en même temps quand tu vas revenir. Et tu seras guéri de cette dent qui te fait mal. Donc, avant qu'elle décolle de ma maison, elle est venue me voir pour prier pour elle. Je lui donne l'instruction, va prendre de l'eau. Et quand elle s'en prend de l'eau, je lui dis, avant de partir prendre là, quand tu vas aller payer l'eau là, quand tu vas revenir là, je vais prier pour toi et ta carie là, cette dent là va se calmer ou bien elle sera guérie au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est maintenant, elle va exécuter l'instruction d'abord. Tu lui as déjà dit, quand elle va venir, tu vas prier, elle sera guérie. C'est la foi. La foi lui parle d'abord ce qu'il veut voir. Donc, elle allait payer et puis elle est revenue. Et je prie pour elle. Ce que j'ai dit là, c'est ça que j'ai fait. Je prie pour elle et puis elle est guérie. Je me rappelle un jeune qui partait chercher du travail. Il allait voir son pasteur. Et le pasteur lui dit, va payer sucrerie, je vais boire d'abord. Il dit, ah pasteur, c'est tout mon âme qui est sur moi. C'est ça qu'on fait transport pour aller chercher le travail là. Le pasteur dit, va payer sucrerie. Je vais boire. Et elle a la parole du pasteur. Va, l'instruction. Va payer sucrerie, je vais boire. Toute la parole du pasteur. Quelqu'un qui vient chercher le travail, il faut prier pour lui à partir. Le pasteur dit non. Il faut que le miracle s'opère ce matin. Là. Va payer, je vais boire, je vais prier pour toi, tu vas travailler. Et il allait payer la donner au pasteur. Il a prié pour lui. Le jeune a marché sûrement parti chercher son travail. Quelques heures après, on le voit qui court. J'ai eu mon travail, il y a eu travail, il y a eu travail, il y a eu travail. Tu vois? L'instruction qu'on lui a donnée là, il a obéi à l'instruction. Le miracle l'a accompagné, il a eu son travail. C'est l'instruction qu'on te donne. Quand tu respectes l'instruction, il n'y a pas de problème. Pierre dit ici à Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, viens. C'est ce que Jésus a dit d'abord. Il n'est pas encore venu. Il dit, viens. Et Pierre maintenant, on dit quand Jésus a dit, Pierre sortit de la barque. Il a eu la foi maintenant. Il sort de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent, il a tourné son regard. Le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur. Vous voyez, si Pierre crie Seigneur là, il ne va jamais sortir de l'eau là, il va mourir. Pierre doit libérer notre parole pour que le Seigneur puisse accomplir ça dans sa vie. S'il dit Seigneur, 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 il y a d'autres qui prient comme ça. Seigneur, 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 Seigneur. Tu veux quoi? Et Pierre dit Seigneur, sauve-moi. Vous voyez? Sauve-moi. Il a mis dessus, sauve-moi. Donc quand Jésus-Christ a entendu ça, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Vous voyez, Pierre dit, Seigneur, sauve-moi. Il n'a pas dit Seigneur, 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 tu veux quoi? Il dit, sauve-moi, Seigneur. La foi parle. Elle parle. Il y a un jeune prophète qui était allé dans une ville, il ne connaît personne dans la ville. Il ne sait pas comment il va faire pour s'orienter dans la vie, il ne connaît personne. C'était sa première fois d'aller là-bas. Quand il arrive là-bas, il dit, Seigneur, que quelqu'un que je connaisse apparaisse. Que quelqu'un que je connaisse apparaisse. Il connaît la puissance de la foi. Il faut qu'il libère la parole. Il faut qu'on entende. Que quelqu'un que je connaisse apparaisse dans cette ville. Voici son voisin de classe. Voisins, ils ont fait même école, même classe. C'est lui qui a été son guide dans toute la ville. Mais c'est la foi. Il a un besoin. Il ne connaît personne dans la ville. Il sait que s'il utilise la foi, là, elle déplace toutes les montagnes. Il dit que quelqu'un que je connaisse apparaisse dans la ville. Voici quelqu'un, ils ont fait même école, qui apparaît. Par la foi. Tu peux faire ça aussi. C'est parler. La foi, là, c'est la parole qui sort de ta bouche. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est la parole qui sort de ta bouche. Parle. Ce que tu veux voir, là, il faut parler de ça. Jésus a dit quoi? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer la montagne. Vous pouvez déplacer la montagne. La foi est simple. Jésus marche sur le pied et dit, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Parce qu'il sait que l'ordre doit venir de Jésus. Ordonne que je vienne. Parce que Pierre ne peut pas marcher. Il n'a pas la foi. Donc, il faut que Jésus libère la parole. Et si c'est sur cette parole que Pierre va marcher sur les eaux. Donc, la foi parle. Dans tous les enseignements que je donne, je t'enseigne que la foi parle. Il faut revoir tous les enseignements. Il faut revoir ça sur le miracle. C'est quelque chose que tous ceux qui me suivent doivent faire le miracle. Jésus dit, viens. Va. Viens. Prends. Ce sont des verbes d'action qu'ils utilisent. Va. Viens. Ordonne. Ordonner. Il y a des verbes là, c'est ça qu'ils utilisent. On appelle ça des verbes d'action. Allez fouiller dans votre dictionnaire. Moi, je ne connais pas, j'ai oublié tout ça là. Allez fouiller les verbes d'action là. Prenez 5 et puis travaillez avec ça. Vous allez opérer tous les miracles. Prends dedans 5 verbes d'action et puis commence à opérer avec. Il dit, ordonne que je vienne. Ordonner. Il dit, viens. Va. Ta foi t'a sauvé. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ta foi t'a sauvé. C'est des choses faciles. Nous sommes à l'école du miraculeux, des miracles. Très facile. Pour ceux qui me suivent, c'est très facile. Mathématiques, je mis atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Je t'amène à être libre. C'est mon travail. Te former, t'amener à être libre. À ne pas dépendre des autres. À dépendre de Dieu seul. C'est-à-dire, si tu écoutes les enseignements là, tu vas opérer dans le surnaturel. C'est des choses, c'est les gens qui ne connaissent pas ce que la foi parle. Elle parle, elle parle, elle parle. Regardez Jésus encore. On dit, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ayant reconnu Jésus. Ils savent qu'il fait miracle déjà. Ceux qui l'ont vu là, eux, ils sont allés chercher tous les malades. Ils ont déjà la foi. Ce n'est pas les malades là qui ont la foi, mais c'est ceux qui sont allés chercher là. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement.
Les mêmes personnes sont allées chercher là. C'est eux qui ont la foi. Ce sont les malades là, ils n'ont pas la foi. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. C'est parce que ceux-mêmes qui sont allés chercher les malades là avaient la foi. Ceux les malades là, ils n'allaient jamais guérir. Même s'ils ont touché le pantalon de Jésus, ils ne vont pas guérir. Il fallait que des gens manifestent la foi. Jésus a vu la foi de ceux qui sont allés les chercher là. Quand Jésus regarde, ils ont la foi. Mais les malades même sont là-bas. Et quand ils sont venus avec les malades, ils ont prié Jésus, les mêmes encore, tellement leur foi est grande. Ils vont toucher seulement ton habit là. Habit, ils vont toucher seulement. Jésus a permis qu'ils touchent son guéri. Il n'avait pas prié pour eux. Du toucher. Déjà, ils disent que si ils touchent, ils seront guéris. Il dit toucher. Toucher mes habits. C'est votre foi. Votre foi vient sur toucher habits. Donc, toucher. Il faut faire grandir ta foi cette année. Que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse en cette année. Que tu opères dans le surnaturel. Même si tu ne vois pas clair. Ta bouche et tes yeux. On n'a pas besoin de voir dans le miracle. On dit parle seulement. Parle seulement, parle seulement, parle. Le film de la main, ça doit se dérouler là. Parle de ça. Tu vas opérer dans le surnaturel. Je te le dis aujourd'hui. Nous sommes à une très bonne école. Tous ceux, peut-être beaucoup, rendez les témoignages, rendez témoignages dans les commentaires. Envoyez vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous, rendez témoignages. Parce que les gens pensent qu'enseignement, je m'amuse ou bien, peut-être c'est pas vrai. Tellement c'est facile terre à terre. D'autres me disent, ah, tes enseignements sont clairs, simples. Non. Il faut que tu opères. Ce n'est pas la peine d'écouter seulement. Il faut que tu opères dans le surnaturel aussi. Et je prie que Dieu te donne cette grâce d'opérer dans le surnaturel pour que ton ministère grandisse. La foi lui parle, il s'en fout. Même si tes pieds sont tordus, il s'en fout. Même si tu es louche, il s'en fout. Il parle. Que Dieu vous bénisse.